Together gotta find my way, the Lord. Alors Didier Axiar, c'est le directeur de l'école scientifique internationale d'excellence. Néaïda, tu l'as rappelé tout à l'heure, le groupe Subdeco va lancer son lycée d'excellence, lycée scientifique. La précision, elle est importante. Hein. Elle est importante et ce sera donc à la rentrée prochaine. En novembre, ils vont lancer un lycée d'excellence, Subdeco qu'on connaissait plus dans la formation supérieure. Pourquoi un lycée scientifique? Quelle est la vocation de ce lycée? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre plateau, donc Quinqueliba. Et je remercie tous ceux qui participent avec nous à ce plateau-là. D'abord, vous demandez la question du lycée scientifique. Il faut savoir qu'il y a 27 ans, Subdeco a ouvert son expertise à l'enseignement supérieur. Nous y travaillons avec beaucoup de partenaires. Et là, l'enjeu est surtout d'ouvrir cette expertise-là à des publics beaucoup plus jeunes, donc aux lycéens. Et aussi dans vraiment l'ambition de promouvoir les sciences, nous avons vraiment voulu spécialiser ce lycée-là exclusivement aux sciences, mais aussi à l'excellence. Parce qu'on sait qu'actuellement, nous sommes en perte de vitesse par rapport aux séries scientifiques au Sénégal, malgré les efforts qui sont faits par-ci et par-là, que ce soit par le gouvernement ou par le privé. Donc là-dessus, vraiment mettre la promotion des sciences au cœur de notre dispositif et de notre projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ce dispositif-là, on veut le généraliser, on veut l'internationaliser, que ce soit aujourd'hui, on ouvre à Dakar, mais aussi à Thiès, et plus tard, on va ouvrir aussi dans d'autres régions, voire dans la sous-région. Alors, c'est quelles classes qui sont concernées pour cette rentrée? Alors, pour cette rentrée, on reste en seconde et en première. Donc, pour l'ouverture, avec les montées pédagogiques, on ouvrira les terminales dès l'année prochaine. Et quelle est la place justement de l'anglais? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, elle se fait de plus en plus en anglais. Comment booster l'anglais des apprenants entre seconde, première, terminale? Est-ce que c'est évident? Alors, les gens ont souvent tendance à opposer science et langue, ce que nous, on ne veut pas du tout. C'est pour ça qu'on a remis l'anglais au cœur de notre projet, parce qu'on sait que l'anglais, c'est primordial pour les sciences de manière générale. Surtout si vous tournez du côté des mathématiques, du côté de l'informatique. En tout cas, toutes les sciences vraiment s'appuient sur l'anglais. Et on sait l'handicap de beaucoup de scientifiques francophones, quand ils arrivent à un très haut niveau, c'est que la plupart de la documentation est en anglais. Souvent, ils ont tendance à le négliger lorsqu'ils étaient plus jeunes et arrivé à cela, ils se remettent encore à la page en faisant beaucoup plus d'efforts. Là, on impose vraiment de mettre l'anglais au cœur de notre projet dès la seconde. Donc, avec un renforcement de l'anglais, et même nous partons jusqu'à une certaine innovation en mettant quelques chapitres de mathématiques en anglais. Donc, ça permettra de développer dès le bas âge le vocabulaire anglais de nos élèves déjà, sans tenir compte aussi du renforcement des sciences de manière générale. Très bien. Et l'innovation, et vous la placez où? Vous parlez d'innovation, mais qu'est-ce qui est innovant dans ce projet, justement? Alors, la particularité que nous voulons apporter dans ce projet-là, c'est à peu près sur 4 axes que je vais résumer. On pourra encore les développer en fonction de la tournure des débats. Oui. D'abord, la réussite scolaire. On veut vraiment mettre l'accent là-dessus en développant un certain nombre d'activités pédagogiques. Tout d'abord, je prends par exemple les camps d'entraînement. Les camps d'entraînement permettent simplement aux professeurs de voir cibler les notions où les élèves ont des faiblesses et de les envoyer en camp d'entraînement spécialisé pour les entraîner à cette notion-là. Nous avons aussi les camps de progrès pour prendre les élèves qui ont besoin de progresser et donc de les prendre en charge pendant les 2 premiers jours des vacances, de chaque vacance, les vacances de Noël, les vacances de Pâques, etc., pour pouvoir les accompagner là-dessus. Un deuxième volet, c'est plutôt essayer à permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs exigibles et vraiment les compétences exigibles et nécessaires à l'entrée des grandes écoles. Là-dessus, le renforcement de l'anglais est là-dessus, mais aussi il y a l'informatique. Parce qu'on sait que l'handicap de beaucoup de bacheliers qui sortent du Sénégal, c'est qu'arrivés à l'international, ils ont un retard par rapport à l'informatique. Ce que nous voulons remédier. Et là, nous ne voulons pas simplement mettre l'accent sur Word et Excel, les traitements de texte, mais nous voulons aussi appuyer sur la programmation informatique qui sera introduite dès la seconde. La programmation. C'est ça. Troisième aspect, c'est par rapport à l'orientation. Nous savons, parce qu'avec l'expertise que nous avons dans le supérieur, nous rencontrons des élèves qui ont le bac. On leur dit, qu'est-ce que vous voulez devenir? Ils disent, mon père est médecin, donc je veux devenir médecin. Mon père est avocat, je veux devenir avocat, etc. Là, on veut vraiment que ça soit travaillé dès le départ, dès la seconde,
pour qu'ils aient une idée claire de ce qu'ils veulent, en fonction de la connaissance des métiers scientifiques et en fonction des découvertes qu'ils vont faire durant tout leur cursus, à travers des ateliers scientifiques, des travaux accompagnés, des visites d'entreprise, etc. Et le dernier volet, c'est plutôt accompagner leur premier pas vers un citoyen, vers vraiment cette vie de citoyen responsable en organisant une démocratie interne, en les impliquant là-dessus. Ce qui m'intéressait surtout, c'était les séries. Vous avez dit que la seconde et la première, ce serait cette année, mais dans quelle série exactement? S1, S2, quelle série scientifique? Alors, en seconde, il y a un tronc commun S1, S2 et la série S3. Parce que le lycée est spécialisé surtout sur ces trois séries-là, S1, S2 et S3. Donc, en seconde, on ouvre déjà S1 et S2, et en première, on ouvre des S1, S2 et S3 en seconde plutôt, et en première, on ouvre S1 et S2, parce que c'est très difficile de recruter en S3 en première. Donc, du coup, avec la montée pédagogique, on aura des S3 là-dessus. L'enjeu de l'excellence aussi, c'est de recruter de bons profils. Ils n'ont pas toujours les moyens de payer le privé. Est-ce que vous pensez à des bourses de formation pour ces derniers? C'est ça. Nous proposons tout le temps des bourses à l'entrée du lycée parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui ont besoin d'être accompagnés et malheureusement, ils n'ont pas forcément les moyens à domicile. Et donc, on les accompagne là-dessus, mais aussi, on permet à d'autres élèves qui ont les moyens de pouvoir aussi participer à ce projet-là. Donc, il y aura des bourses pour accompagner les élèves brillants issus de familles modestes. Brillants issus de oui. Anta? Vous aspirez à être justement un lycée d'excellence. Aujourd'hui, sous quels critères et sous quelle moyenne aujourd'hui un élève peut venir intégrer votre école? Alors, nous savons qu'au départ, nous mettons une moyenne de 11 au minimum et d'avoir au moins 12 dans les notes scientifiques. Mais nous savons que les moyennes ne signifient pas les mêmes choses d'une école à une autre. Du coup, on met un test pour savoir à peu près le niveau de l'élève. Ce test, ce n'est pas un concours vraiment de très haut niveau, mais c'est juste des tests de base pour pouvoir permettre de savoir est-ce que l'élève a le minimum de bagages scientifiques. Mais ce que je veux préciser là-dessus, c'est que nous n'avons pas peur des élèves qui ont des faiblesses quelque part, mais qui ont de la motivation. Parce que ces élèves-là, notre objectif en tant que pédagogue, c'est de pouvoir les accompagner vers l'excellence. Oui. Que faites-vous pour inciter les jeunes filles justement à s'inscrire dans les matières scientifiques? Est-ce que vous prenez ça en compte dans vos discrimination positive peut-être? Ah bah alors, non. on pourrait l'appeler discrimination positive parce que aussi il faudra encourager les jeunes filles à aller dans les sciences parce qu'on a dépassé l'époque où les sciences étaient pour les garçons et autres, où certains métiers étaient pour les garçons et d'autres métiers pour les filles. Là, on voit que tout le monde travaille là-dessus. On voit des managers, on voit des ingénieurs, etc., dans tous les domaines, des médecins et autres, qui sont des filles. Et il faudra les encourager déjà là-dessus. Et pour pouvoir le faire, on invite à tout moment des professionnels à venir nous voir, y compris des femmes, qui leur permettra donc qui leur donneront des références là-dessus.